Bonjour à toutes et à tous, les acheteurs ont réussi à clôturer le cours du Bitcoin au-dessus 8500 $. Comment faut-il interpréter cela? Est-ce que nous pouvons d'ores et déjà viser les 10 000 $ ou est-ce que nous pouvons encore une fois aller chercher 7500 $? Vous vous posez cette question? Restez avec moi jusqu'au bout car je vais vous dire franchement comment je vois les choses le plus objectivement possible. Du coup, je vais vous schématiser le cours du Bitcoin à l'échelle mensuelle, hebdomadaire, journalière, en H4 et cette fois-ci je vais même aller plus loin avec du H1. En bonus, je vous partagerai aussi mon analyse sur la dominance du BTC face aux alts. Alors, il y en a beaucoup parmi vous qui ont été agréablement surpris de voir à quel point les choses se sont passées comme je l'avais dit. J'avais expliqué dans ma dernière vidéo qu'on pouvait tout naturellement aller tester 8900 $ et se balader dans cette zone avant de valider la figure. Sur Twitter, j'ai même été plus loin en vous disant que je l'attendais clairement ici entre le 17 et 19 janvier. Concernant la dominance du BTC, je vous avais dit que notre entonnoir allait aspirer la dominance du Bitcoin pour l'emmener jusqu'au 67,34%. Alors du coup, on pourrait même imaginer un triangle descendant et regarder aujourd'hui la dominance du Bitcoin. On remarque que nous sommes venus encore une fois tester ce support et que nous venons fraîchement de le péter, donc ça j'y reviendrai en fin de vidéo, ça chauffe pour les all-in BTC. Je dois quand même préciser que je vous avais dit que nous allons percer la dalle de béton, donc on l'avait pas encore percé. Donc ça c'est fait donc au prix de 8500 $, mais que les probabilités m'indiquaient que la clôture se fera sous les 8500 $. Ce n'est pas le cas et c'est pour cela que je publie cette vidéo. Je vais maintenant pouvoir vous donner des éléments neufs à prendre en considération. D'ailleurs, je tiens à préciser que ce n'est pas parce que j'ai beaucoup de réussite en ce moment qu'il faut tout prendre ce que je dis au pied de la lettre. Je peux me tromper à tout moment, s'il vous plaît. Mais j'ai une stratégie qui me permet exactement de savoir combien je suis prêt à perdre et combien je suis prêt à gagner. Je ne vais pas me mettre à pleurer si j'ai tort aujourd'hui. Je vais toujours viser un ratio rendement-risque intéressant. Ce qui me permet bien sûr d'avoir une marge d'erreur. Tout le monde peut se tromper, ça m'est déjà arrivé et je suis certain que ça m'arrivera encore. Mais il faut pas abuser. Il y a vraiment des personnes qui ont acheté le plus haut annuel 2019 et qui ont vendu le bottom au prix de 6500 $ sous prétexte qu'on devait encore toucher la moyenne mobile 200, 500, la moyenne mobile 1000 ou le RSI ou je sais pas quoi. Enfin, il y a toujours plein d'arguments. C'est pour cela que tout le monde a son scénario. Tout en sachant que quand le BTC était à 14 000 $, on ne s'est pas gêné pour faire du putaclic et envoyer tout le monde au casse-pipe. Donc ça, s'il vous plaît, faites attention, vous n'êtes pas dans un établissement où vous avez des conseillers financiers qui vous disent, voilà, nous on a été payé autant, on vous offre cette garantie-là, vous êtes exposé à ce risque-là, etc. Donc là, vous regardez des vidéos sur YouTube, ça il faut vraiment le prendre en considération. Avant de fermer la parenthèse, sachez aussi que quand le Bitcoin va faire que monter, vous allez avoir de nouveau tous les pseudo-analystes qui vont vous publier des vidéos à sensation, des vidéos où 90% d'entre vous, ou même bien plus, vont cliquer tellement ça va être difficile de résister au titre et à la miniature. Mais à contrario, les vrais analystes avec des titres du genre analyse BTC de la semaine ne feront aucune vue, croyez-moi. Je les connais ces analystes-là, j'en connais sur Twitter, TradingView, sur YouTube également, et voilà, ils sont vraiment sous-évalués, je trouve ça vraiment injuste car il y en a certains que je connais très bien qui ont un gros bagage de connaissances, vraiment, et quand je vois 200, 300, 500 vues, je me dis mais c'est pas possible. Et à côté de ça, voilà, on a des vidéos chaudes, des vidéos à sensation qui font énormément de vues. Mais c'est comme ça que ça fonctionne, ce sont les règles du jeu, on est sur YouTube, ne l'oubliez pas. D'ailleurs, je vais vous faire une petite parenthèse sur Ichimoku. Je pense vous avoir prouvé à maintes reprises que cet indicateur est une véritable pépite. Du coup, tout naturellement, tout le monde commence à l'utiliser et sincèrement, ça me fait plaisir. C'est même super. D'ailleurs, moi, je ne suis pas monsieur Ichimoku, hein. Il y a des personnes beaucoup plus expérimentées que moi qui utilisent Ichimoku depuis une vingtaine d'années, donc il faut rester à sa place. Mais ce que je veux vous dire, c'est que j'ai eu quelques retours du groupe comme quoi il y avait déjà des vendeurs de tapis. Je parle de vendeurs de tapis, je parle pas de personnes qualifiées. Donc des vendeurs de tapis qui commençaient à en faire leur commerce. J'ai regardé une analyse du vendeur de tapis en question et je me suis dit ce n'est pas possible. Ne me dites pas qu'il va vendre une formation sur quelque chose qu'il ne connaît même pas.
Tout cela pour vous dire que les opportunistes ont senti le fléau. Je pourrais, si je veux aujourd'hui, vous proposer une formation complète sur Ichimoku Kimkoyo et me faire des milliers d'euros, voire des dizaines de milliers d'euros à l'appel. Mais je n'ai sincèrement pas le temps de former des gens en ce moment, car mes activités me prennent beaucoup trop de temps et je gagne réellement ma vie du trading. C'est pour cela que je ne vous vends rien, que les publicités sont complètement désactivées et que je ne vous place pas des produits. Franchement, un YouTuber dans cette configuration, juste pour ça, je pense honnêtement que ça mérite un petit like. Alors, concernant Ichimoku, cependant, je vous prépare du très lourd. Je ne peux pas tout vous dire aujourd'hui, mais sachez que je publierai un tutoriel entièrement gratuit sur ma chaîne et je vais très prochainement organiser un séminaire avec la personne la plus compétente dans ce domaine. Je ne vous parle pas d'un charlatan, je vous parle d'une personne professionnels dans le domaine qui forment des professionnels dans des institutions. Donc là, on n'est plus sur YouTube, on n'est plus dans le rêve de YouTube où vous allez devenir riche. Là, je vous parle de la transmission de tout un savoir théorique et pratique sur Ichimoku Kimkoyo. Donc pendant toute une journée entière. C'est juste énorme et unique. Je vous donnerai toutes les informations utiles et nécessaires pour la fin de semaine prochaine, théoriquement, ou alors au plus tard, début du mois prochain. Alors, je vais commencer en daily. Les acheteurs ont fait fort avec un magnifique passage à travers le nuage et boum, une impulsion haussière aux clôtures clairement en daily. La Chikou confirme. Nous avons du coup validé les poules TT poules inversées. J'ai tracé une droite ici et ici. Elles vont me permettre d'avoir un repère dans un sens comme dans l'autre. Par exemple, dans le cas d'un excès haussier, la Chikou me confirmera si c'est OK ou pas. Et dans l'autre sens, comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, en toute logique, nous allons tester tôt ou tard cette droite et je serai là au rendez-vous. Alors, cette impulsion s'est terminée tout naturellement par un essoufflement acheteur, mais le cours a gardé sa Tenkan. Donc ça, c'est important de le signaler. OK, on a un essoufflement, mais on est toujours sur la Tenkan. Alors, tant que le cours garde sa Tenkan, je suis haussier en daily, sachant que nous avons notre lag in span ici. Si le cours clôture en dessous la Tenkan, j'envisage clairement un test sur la Kinjun. Vu le contexte baissier que nous avons eu depuis le mois de juin 2019, on pouvait très bien se dire, bon ok, on est passé à travers le nuage, mais on va ranger ici, on va même peut-être encore une fois toucher les 7700 $. Non, car l'impulsion haussière a permis au BTC de clôturer ici un étage plus haut, on a eu une confirmation de la lag in span, et on est venu buter plusieurs fois sur cette résistance au prix de 8917 $. Alors, c'est très intéressant car cette résistance est constituée par la Kinjun et le long plat de la SSB. Ensuite, maintenant, on a cette résistance qui s'est convertie en support au prix de 8540 $. Alors là, on a vraiment des tests parfaits. On a des tentatives ici de passer encore plus haut, mais les clôtures se sont parfaitement faites au prix de 8917 $. Alors là, nous avons maintenant la Tenkan qui vient chercher le cours. Donc encore une fois, tant qu'on est au-dessus de la Tenkan, on reste... Enfin, je vais pas parler au pluriel, je parle au singulier, je reste haussier en daily. Si on perd la Tenkan, on peut très bien donc aller tester la Kinjun. Mais j'ai difficile à penser qu'on pourrait aller tester la Kinjun car on a quand même un passage net du cours à travers le nuage et on a cette fois-ci, et ce n'est pas arrivé depuis, la lag in span qui vient passer au travers. Alors ici, donc on est rentré, mais on n'a plus jamais eu une seule fois la Chikou qui est passée au travers. Donc cette fois-ci, c'est le cas. Alors, je pense que ce support, donc au prix de 8540 $, va être défendu non seulement en daily, et du coup aussi en weekly. À voir par la suite, bien évidemment. Pour clôturer en daily, depuis le plus haut annuel de 2019, je vous ai dit que c'était un braquage et que nous allons payer la facture pendant de longs mois. Je ne croyais pas si bien dire car nous avons commencé avec une magnifique, si je reviens dessus, on la voit encore ici, une magnifique figure bearish, c'est-à-dire le triangle descendant. Ensuite, on a eu des plus bas de plus en plus bas. Tous les éléments d'Ichimoku nous ont indiqué que la descente allait continuer. On a eu une magnifique attaque acheteuse ici, mais aucune clôture ne s'est faite au-dessus de la SSB et la Chikou, regardez ici, était bien loin de confirmer.
Alors, nous sommes venus chercher ma dernière cible au prix de 6500 $. Cette cible était argumentée avec mon scénario weekly. Contrairement au triangle descendant, nous avons eu cette fois-ci une figure de retournement de tendance en faveur des acheteurs, en l'occurrence l'épaule tête, épaule inversée, qui a permis au cours du BTC de traverser le Kumo et d'avoir cette fois-ci notre confirmation. Tout ça pour vous dire que les acheteurs ont pu faire ce qu'ils n'ont pas pu faire depuis le plus haut annuel de 2019. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui que le BTC ira tester encore une fois 6500 $ à l'échelle journalière. J'ai peut-être tort, et si c'est le cas, tant mieux, car ça vous invitera à rester prudent et ne pas prendre argent comptant tout ce que je vous dis. En weekly, où je rappelle que chaque bougie représente une semaine, les acheteurs ont percé la dalle en béton, mais pas seulement. La clôture s'est faite au-dessus de la dalle au prix de 8500 $. La Chikou a confirmé le mouvement haussier qui a débuté en fin d'année, mais la Kijun lui a dit non, on temporise un peu et on calme le jeu. Cela veut dire que oui, nous avons clôturé au-dessus 8500 $, mais la lagging span est freinée en ce moment par la Kijun et le cours se situe dorénavant sur un support et non plus une résistance. Donc, plusieurs scénarios sont envisageables. Nous avons la Tenkan au prix de 7800 $, oui, c'est plus ou moins ça. La Kijun au prix de 9340 $, et le cours au prix pour l'instant de 8646 $. Je ne vais pas contredire ce que j'ai dit dans ma précédente vidéo, donc théoriquement le cours doit se maintenir au-dessus de 8500 $ en weekly grâce à cette dernière clôture. Les acheteurs ont pour objectif de tester la Kijun et d'évoluer dans la zone neutre du Kumo pour ensuite envisager une montée au troisième étage, mais on n'y est pas. Par contre, la configuration ici entre la lagging span et la Kijun nous laisse imaginer qu'un rejet de celle-ci est tout à fait possible. Cela emmènerait le cours au minimum sur la Tenkan et peut-être même 7500 $. On aurait du coup notre magnifique pullback de la lagging span, mais j'ai du mal à croire que le cours va repasser en dessous ce support. Donc à la base, on pouvait percer cette dalle mais clôturer en dessous. Là, les acheteurs ont fait plus que le job. Ils ont réussi à clôturer pile poil au-dessus des 8500 $. Donc du coup, c'est un support. Maintenant, certains vont vous dire que nous avons fraîchement pété cette dalle de béton et qu'il faut rester prudent. Et que ce sera beaucoup plus pertinent quand nous aurons quelques bougies hebdomadaires ici au-dessus. Ils n'ont pas tort. À ce stade, on peut toujours imaginer un piège haussier nous faisant croire que c'est reparti et contre toute attente, le cours repasse en dessous la résistance. Il va sentir que cette clôture est aussi déterminante pour confirmer ce mouvement haussier, donc on va dire que si on a une clôture encore une fois parfaite au-dessus 8500 $, voilà, on aura vraiment du très lourd sous les pieds, donc cette dalle de béton, elle sera sous nos pieds cette fois-ci, et c'est déjà le cas maintenant, car nous avons eu des confirmations non seulement en daily, et aussi en hebdomadaire, donc là, au niveau du volume, c'est assez calme en ce moment, donc on a besoin de voir aussi quelle est la prochaine direction ici par rapport à la lagging span, donc est-ce que on va avoir un rejet de la Kijun comme on l'a eu pour l'instant? Est-ce que le support va tenir vu que c'est tout frais, donc est-ce qu'il va tenir? Donc là on a vraiment besoin encore d'une clôture supplémentaire pour vraiment avoir plus de conviction, mais c'est vrai qu'à ce stade les acheteurs ont fait largement le job, que ce soit en daily ou en weekly, donc pour l'instant nous avons quand même du lourd sous les pieds et on a donc quelques belles résistances aussi au-dessus de la tête, donc je pense que ça va être assez déterminant pour le mois de février de toute évidence. Vigilance, mais comme vous le savez en ce qui me concerne, d'ailleurs je pense que c'est le cas pour beaucoup d'entre vous, donc moi je suis sur plusieurs fronts, le court, le moyen, le long terme, mais en ce qui me concerne, là, concernant ce graphique, c'est du buy and hold, donc j'ai accumulé, j'ai commencé à accumuler ici, j'ai bien sûr accumulé avant, mais si je retourne jusqu'en octobre 2018 par rapport aux vidéos que j'ai publiées, j'ai commencé à accumuler ici, donc même un peu ici avant, donc ensuite ici. Après, je vous ai dit que là, je passais vendeur parce que je ne participais pas à cette vague de FOMO. Et donc, ça ne s'arrête pas là. Je vous ai partagé mes 3 cibles. Donc, je vous ai dit, je vais acheter à 8500, 7500 et ma dernière cible se situe à 6500 $.
Donc il s'agit d'un capital d'investissement long terme bloqué pour une longue durée. Ce n'est pas du trading encore une fois. Aujourd'hui, quand je vois ce graphique, je ne peux qu'être satisfait de constater que nous avons eu exactement un renversement à partir de ma dernière cible. Mais ne comptez pas sur moi pour perdre le contrôle et vous dire que demain nous irons tous sur la lune. Alors, pour résumer à l'échelle hebdomadaire, quelques bougies supplémentaires, ou plutôt une bougie, ou plutôt encore la prochaine clôture hebdomadaire confirmerait le niveau minimum de 8500 $. Une grosse résistance se convertirait du coup en un gros support, et j'ai envie de vous dire que c'est déjà le cas. La Chikou sera tranchante dans un sens comme dans l'autre. Tout porte à croire que 6500 $ est bien notre bottom. Ce n'est pas le RSI qui va vous dire le contraire. Je vous invite encore à contrôler. Ensuite, l'ASSB ici va aussi dans ce sens. Donc on le voit clairement, on avait vraiment un dernier plat sur le Kumo baissier au prix de 6500 $. Donc là aussi, tout en sachant que 6500 $, c'est aussi un niveau qui a été fortement travaillé pendant tout le cycle baissier 2018. La configuration Ishimoku en daily va aussi dans le sens où on pourrait se dire que 6500 $ est le plus bas qu'on attendait, car on a eu quand même une vague baissière qui a commencé au prix de 20 000 $. On a travaillé un support ici, ensuite on a eu une autre purge. Là, on a eu une grosse impulsion haussière, on a un gros essoufflement tout à fait logique, mais voilà, ne vous attendez pas à ce qu'on vienne rechercher des prix qui sont censés ne plus être abordables. Donc, quand on quitte une purge, ce n'est pas pour ah ben tiens, on va encore retourner une fois, pourquoi pas. Non, c'est même chose pour les 6500 $. Donc le but, c'est de ne plus jamais retourner à ce prix-là. Ou sinon ça serait trop facile. Ou alors là on fait ce qu'on veut, on n'a pas peur, on investit quand on en a envie. Donc c'est pour cela que l'investissement par palier est bien sûr beaucoup moins risqué que les personnes avec beaucoup d'affirmations qui vont vous dire moi j'ai acheté exactement ce prix-là, je vais vendre exactement ce prix-là. On est dans un marché spéculatif, c'est impossible de dire avec certitude ça va monter jusque ce prix-là, ça va descendre jusque ce prix-là, c'est impossible. C'est pour cela qu'il faut des stratégies par palier, etc. Il faut aussi une stratégie de money management. Voilà, il y a tout un tas de compétences à avoir, même pour du long terme. Ce n'est pas juste, tiens, j'investis, voilà. L'idéal, c'est d'avoir une stratégie pour chaque investissement. En H4, ça s'est passé exactement comme prévu avec une dernière touchette pile poil où j'avais pointé la souris. Donc, j'avais donc expliqué sur Twitter que voilà, j'attendais que le cours du Bitcoin se dirige par là entre le 17 et le 19 janvier au plus tard. Alors, boum, nous avons eu un test parfait sur la SSA. On est venu à 2 reprises toucher l'oblique, mais ça ne se passe pas exactement comme prévu, car le cours consolide ici au lieu de plonger dans le bas du nuage. La Tenkan est même venue reprendre le cours par la main. Donc oui, le cours est passé en dessous l'oblique du biseau ascendant, mais les vendeurs n'ont actuellement pas la force nécessaire pour valider la figure. Pourtant, si j'ajoute le volume, c'est quand on a un volume faible, ainsi dans ce contexte, qu'on commence à avoir du mouvement. D'ailleurs, quand j'ai vu cette magnifique divergence se former sur le RSI, je me suis dit, ok, c'est bon, je pense qu'on est bon dans le timing, on va valider cette figure. Donc là, c'est super, ça s'est passé exactement comme prévu avec une assistance du RSI qui a été précis encore une fois de plus. Alors, le range a débuté le 19 janvier. Alors, ça consolide maintenant depuis un bon petit moment. La Tenkan est venue chercher le cours. On va aller regarder ça en horaire. Voici le range en H1, c'est intéressant, le cours consolide donc depuis le 19 janvier et nous savons en toute logique que la cassure de ce range sera très déterminante pour la suite. C'est très simple, nous avons un point bas au prix de 8460 $ et nous avons un point haut au prix de 8752 $. Nous avons aussi une zone intermédiaire de compression avec donc un prix qui est aussi entre 8610 $ et 8670 $. Les mèches m'ont permis de tracer deux droites, elles vont me servir de repère dans un sens comme dans l'autre.
De toute évidence, le cours compresse de plus en plus et nous n'allons pas attendre des semaines pour pointer le doigt sur une direction. Dans le cas où on break vers le haut, j'attire votre attention sur cette zone, donc au prix de 8800 $, une zone très intéressante pour spéculer sur du cours. Le RSI est très intéressant dans cette configuration car il peut nous donner des signaux de cassure bien avant le cours. En l'occurrence, je parle bien sûr du niveau 50.22. On remarque une belle petite figure sur le RSI avec des bas de plus en plus hauts et ici des hauts sur le même niveau. Donc ça compresse et les probabilités nous indiquent une cassure vers le haut du RSI, ce qui nous conduirait donc un Bitcoin sur le haut de la zone de compression intermédiaire. Donc en l'occurrence, on pourrait aller toucher la SSA ici et peut-être même aller chercher encore une fois cet oblique. Voilà, à voir un petit peu. Encore une fois, on est sur du H1, c'est très éphémère par rapport à ce que je partage régulièrement sur YouTube. Donc pour cela, il faut me suivre sur Twitter, je partage tout cela gratuitement. Donc là, je ne peux pas vous dire encore comment on pourrait donc aborder les choses. Là, je pense qu'on a besoin d'un break ici et ici. On a besoin aussi de pénétrer dans ce fameux nuage. On a des repères, on va dire, un petit peu partout, hein, que ce soit au niveau des obliques, que ce soit au niveau des hauts et des bas. Donc là, s'il faut y aller vraiment au compte-gouttes et s'adapter au fur et à mesure des signaux que le marché va nous donner. Je passe maintenant en mensuel. Quand on prend un peu de recul et qu'on regarde le cours du BTC à l'échelle mensuelle, on remarque directement que cette dernière impulsion n'est qu'une goutte dans l'océan. On remarque aussi qu'on vient tout juste de passer à travers le point faible de la SSA et la SSB, qu'on se retrouve là aussi sous une très grosse résistance au prix de 9900 $. Donc du coup, le cours du BTC est face à trois grosses résistances. La Tenkan, cette grosse résistance au prix de 9900 $, et la Kinjun, plus ou moins au prix de 11 410 $. Donc là, on est vraiment sur du long terme, hein. Chaque bougie, je le rappelle, représente un mois. Un bottom au prix de 6500 $ est tout à fait logique dans la configuration mensuelle. Le RSI est encore une fois tout simplement magique en mensuel. Avant de partir en FOMO et de suivre toutes les personnes qui ne savent pas gérer leurs émotions, regardez les objectifs qu'il faut encore franchir sur un graphique où chaque bougie représente un mois. Il s'agit de votre argent, s'il vous plaît, vous avez travaillé dur, donc prenez toujours du recul, ne foncez pas tête baissée, ne vous faites pas avoir par des vidéos à sensation, du FOMO, etc. Donc c'est votre argent, vous avez travaillé encore une fois dur pour le gagner, donc faites bien attention et regardez toujours ce qu'il se passe à l'échelle mensuelle, voire annuelle. Passons maintenant au graphique de la dominance du BTC face aux alts. Je ne croyais pas si bien dire quand je vous ai dit que la dominance du BTC allait être aspirée ici et que nous allons tout doucement former un triangle descendant. Ce qui est très préoccupant en ce moment pour les all-in BTC, c'est la cassure toute fraîche ici du support confirmé par le niveau RSI. Alors, soit c'est un piège vendeur et nous allons retourner ici au-dessus du support, ensuite éventuellement encore tester cet oblique pour après de nouveau aller chercher le support, le péter et cette fois-ci donc entraîner le Bitcoin dans une descente interminable face aux magnifiques projets dans lesquels nous avons investi. Nous le sentons clairement avec quelques magnifiques poussées, notamment Dash, XRP, LTC, etc. Toujours sur le même graphe, mais cette fois-ci à l'échelle hebdomadaire, j'ai un visuel sur cette figure qui peut faire très mal pour le BTC, mais à contrario beaucoup de bien pour les alts. Quand je dis mal pour le BTC, c'est pas face au dollar, donc ça n'empêche pas que le Bitcoin prenne la valeur face au dollar, mais plutôt face aux autres projets. Alors, le Bitcoin est sous la Kinjun, la Tenkan, et il est actuellement sur cette droite. Si la droite ne tient pas, ce qui n'est pas impossible du tout, on valide cette figure et on va chercher les 62% dans un premier temps. J'attire votre attention aussi sur la Chikou qui se situe actuellement dans le cours. Un passage de celle-ci en dessous la Tenkan et la Kinjun ne ferait qu'aller dans le sens des alts. Je vous partagerai une vidéo très complète sur la dominance du BTC. Je tiens quand même à vous préciser que la saison des alts, pour beaucoup, c'est depuis ici. Sachez que ceux qui ont investi dans les alts ici ou encore ici, ils se sont fait lessiver. C'est la raison pour laquelle je n'ai plus
partager de fondamental sur ma chaîne. Ensuite, quand moi je suis arrivé genre en août et je vous ai dit attention, on commence à avoir des signaux de retournement en faveur des alts, on était ici. On était pile poil ici. Donc la saison des alts, moi c'était pas ici. Il suffit de consulter mes vidéos au mois d'août et au mois de septembre pour vite comprendre que c'est déjà ici que je vous ai dit on va commencer à prendre du terrain face au Bitcoin. Si certains d'entre vous doutent encore de la puissance des Shiboku ou Kimkoyo, vous pensez que c'est un hasard si le plus haut du Bitcoin face aux alts est au prix, ou plutôt à hauteur de 73,4%. Donc on n'aurait pas pu tracer ici une droite en amont. Est-ce que vous voyez une résistance maintenant si j'enlève Ishimoku? Oui, on voit cette clôture ici, bon, on en a ici, on en a ici, on a un peu partout, on pouvait même prendre cette clôture ici, enfin voilà, on en avait tout plein. On en avait tout plein des clôtures, donc on aurait pu très bien donc arrêter n'importe où. Alors pourquoi on a arrêté pile poil ici? On va attendre que nuage, voilà. Pourquoi? Regardez, on a ni plus ni moins que le long plat de la SSB ici, avec un renfort ici de la Kinjo. Donc c'est ça que nous avons, et c'est pile poil là, parce que si le Bitcoin passait au-dessus, on n'avait plus rien au-dessus. Donc c'était vraiment le plus haut possible par rapport aux éléments d'Ishimoku, en l'occurrence la SSB. Alors s'il vous plaît, et il y en a peut-être, trouvez-moi un indicateur qui était en mesure d'anticiper des semaines à l'avance un retournement en faveur des alts. Moi je n'en connais pas. Donc si vous en avez, il y a l'espace commentaire pour vous prononcer. Je suis donc impatient de voir vos commentaires. Alors merci encore pour votre attention, j'espère que la vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas de me laisser un petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche pour directement être informé de mes prochaines publications. À très bientôt pour du lourd concernant Ishimoku. Restez prudents sur le marché.